tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Ça y est, toutes les vidéos prises en avance sont passées. Donc là, ça va être au jour le jour ou à quelques jours près comme je faisais habituellement. Donc dans cette vidéo, on aménage ensemble la nouvelle pièce des petits poilus. Et puis je vous explique ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps pour nous. Bien avancé, j'ai déjà un petit bureau d'installer là. On a fait donc cette séparation pour isoler bureau et leur dodo. Et donc ici, rien n'est rangé encore, tout est un peu en désordre. Mais ça a pris sacrément tournure. Mon petit homme, il m'a fait tout ça, tout plein de rangements. Donc je vais mettre des rideaux devant pour cacher parce que c'est pas spécialement joli. Mais je pense que les petits loups vont être trop contents de pouvoir dormir en fait en dessous. Et je pense que ça va vraiment leur plaire. Donc voilà, j'ai rangé plein de trucs. Je vous montrerai, je pense en détail un peu plus tout ça. Les petits harnais que je vous offre, les carnets de santé de ma petite tribu. Voilà, il y a les jouets, les dodos, tout ça. Tout mon petit stock, vos croquettes, enfin bref. Les biscuits de Tata Sophie que je prends au fur et à mesure. Donc tout vraiment avance super bien. Je pense qu'on va, je suis même sûre, on va les basculer aujourd'hui. Faut que je nettoie tout ça, qu'on vide et puis on va les installer. En sachant que je suis encore en panne de machine à laver. Donc du coup je n'ai plus beaucoup de dodo. Je vais prendre des couettes pour les installer aujourd'hui parce que là vraiment j'ai plus rien. Je vais aller au lavoir du village, je pense, si ça continue. Mais voilà, tout ça, ça prend forme et je suis super contente. Je pense qu'ils vont être bien les loulous, bien installés. Ça va être trop pratique pour tout le monde. J'ai cousu vite fait, bien fait des petits dodos pour mes loulous parce que du coup j'ai plus rien en attendant une machine. Et on va leur installer tout ça. J'ai retrouvé ça aussi et c'était mon frère qui m'avait fabriqué ça. Et en fait, j'avais plus le dodo qui allait dessus. Donc, je vais essayer de retrouver quelque chose pour le remettre en route. Ça va être un petit peu maigre, les pauvres, pour aujourd'hui. Mais, système D, j'ai pas trop le choix. Elle a eu la primeur de visiter les lieux. Elle s'est échappée, alors du coup, j'ai dit, allez hop, viens essayer. Elle a mangé un petit peu, elle a bu, elle a visité les dodos. Je pense que c'est bon. Elle montre. Allez, venez. Venez. Allez, venez. Allez, les loulous. Sucrète, Scarlett. Il en manque. Oh, il a mangé, ok. Allez, viens, Guapa. Alors, ça dit quoi, les loulous? Ils sont concentrés sur la nourriture. Pff. Je viens de les coudre, hein. T'es dans un état, Pomme. C'est Phoenix qui ronge comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Tempo? Hermione, Sucrète. Bon il mange. Est-ce qu'on voudrait pas un petit jouet? Je les ai mis là. Est-ce que vous voulez votre renard? Sucrète, tu veux le renard? Ah oui, Sucrète, elle veut le renard. La corde? Non? Vous en voulez pas? Ils sont concentrés sur... Voilà, Sucrète, elle vit sa meilleure life. Un jouet. C'est trop bien. Et l'espèce de furet mort, là. Qui en veut? Qui veut du furet mort?
Personne? Tempo? Non? Twix? Twix, tu veux du fur et mort? Bon bah mes petits loulous, ça vous fait aucune émotion. Je pensais qu'ils allaient découvrir, un peu sentir, renifler, etc. Ils ont absolument aucune émotion. Bon bah tant mieux, hein, c'est qu'ils sont pas perturbés pour dessous. Oh, Husky! Husky a bu. Regardez. Husky boit. Donc j'ai pas mis Oupet et Ouna, ne les cherchez pas. Je vais les laisser là-bas dans du coup la pièce qu'on appellera la nursery. Je vais les laisser là-haut simplement parce que ça sera plus simple à gérer au niveau de l'alimentation parce qu'elles sont encore sur du junior en fait. Et comme ça, elles se familiariseront davantage avec les bruits de la maison. Parce que là, ils sont quand même un petit peu écartés. Donc ils entendront moins tout ça. Donc je vais les laisser là-bas. Mais par contre, elles vont rencontrer... Ah bah j'ai Arancia et Compo. Et Titi, elle va aller là-bas aussi du coup. Bon bah je vais les laisser tranquilles. Hein. Ça picogne et ça mange. Bande d'alcooliques. Bande d'alcooliques. Les sucrètes, elles jouent. Voilà. Bon allez, je termine mes 2 petits carnets de santé qui me restaient, donc celui de Smiley et de Délice, parce que je n'avais pas encore les prénoms. Donc eh bien du coup vous allez être épatés par cette transition de folie. Attention, c'est parti. Tada! Il est pas trop mignon, j'adore. Et de 1, encore, un deuxième à faire. Délice, c'est les petits dinosaures. J'adore ce petit tissu. Il est trop mignon. Et lui, ce sera écrit en vert. Ici, 5 minutes, parce que j'aimerais bien vous raconter une histoire. Alors, c'est des choses auxquelles je ne pensais pas être confrontée. Dans ma vie d'éleveuse, je m'étais dit peut-être qu'un jour, cette contrainte d'avoir des chiens et de devoir travailler 7 jours sur 7, 24-24, pas de jours de congé, etc. Parce que les poilus, ils ont besoin de nous tous les jours. Je pensais que ce serait difficile et que ça me lasserait peut-être un petit peu. Alors peut-être qu'un jour ça le sera. C'est difficile certains jours parce qu'il y a des jours où j'en ai moins envie que d'autres, tout simplement. Mais à chaque fois, je retrouve tout de suite la motivation. En fait, je suis dans mon lit, je dis oh j'ai pas envie d'y aller. Et dès que j'ai le pied par terre, j'entends les chiens et voilà, ça y est, c'est parti. J'y vais à fond. Mais il y a quelque chose auquel je n'avais pas pensé et par contre qui peut me lasser effectivement, c'est les humains. C'est les humains. Alors c'est terrible de dire ça alors que c'est vous humains qui me regardez, mais vraiment, il y a autant des personnes auxquelles j'accroche et vraiment toutes les personnes qui ont pris des bébés à la maison, c'est des personnes adorables, etc. Mais il y en a d'autres vraiment. Il y a donc une personne qui était intéressée pour le petit Délice, donc j'étais super contente. C'était une personne qui est retraitée, qui vit à 30 minutes de la maison. On avait le même vétérinaire, on a le même vétérinaire commun, etc. Donc il y avait plein de choses, franchement, que j'ai trouvé chouettes. Cette personne est venue à la maison, a réservé le petit loulou. 2 jours après, elle me recontacte en me disant que finalement, elle avait réfléchi et qu'elle n'en voulait pas. Parce que je lui avais dit que je lui offrirais un harnais et une laisse. Et donc, elle avait pensé que Délice venait d'une autre famille, que je l'avais déjà placé dans une famille et qu'il était revenu et que je replaçais dans une autre famille. Alors que c'était juste pas possible, vu les circonstances. Vu qu'en fait, c'est mon vétérinaire qui a contacté cette dame en lui disant « Et je viens de rencontrer une éleveuse en qui vous pouvez avoir confiance. Elle vient de repartir avec les chiots, vous pouvez la contacter, elle en a encore un disponible. » Donc c'était juste pas possible, vu que c'était le jour de l'identification. Donc, elle me rappelle en me disant ça, donc j'y explique. Après, elle est inquiète sur la santé du chiot, parce qu'il a une toute petite hernie ombilicale. Donc j'ai dit, mais appelez le veto, on l'a en commun. Enfin, je veux dire, c'est simple. Je trouvais ça super simple.
Finalement, donc, elle n'en voulait plus, donc pas de problème, je comprends, on a le droit de changer d'avis, même si j'estime que quand on vient à la maison, on fait la route, on passe du temps avec la personne, si elle avait des craintes, c'était là qu'il fallait qu'elle m'en parle, et des doutes, mais pas une fois que... Enfin, je trouve ça assez bizarre, on va chez quelqu'un, puis au finalement, non. Enfin, que le petit chiot ne nous plaise pas ou que la personne ne nous plaise pas, bah, en fait, on ne fait pas les papiers de réservation. On dit simplement non, je donnerai pas suite et puis c'est tout. Là, elle était toute emballée, elle m'avait demandé quelle croquette, patati patata, prête à l'accueillir. On avait même fixé la date de son départ pour me rappeler et me dire que finalement, elle n'en veut pas. En plus, l'appel 7h du matin un dimanche, j'adore. Et puis, quelques jours plus tard, elle me recontacte en disant qu'elle n'arrête pas de penser à lui, qu'elle a eu un vrai coup de cœur pour lui, etc. Mais toujours ses doutes. Donc je lui dis, mais appelez le vétérinaire, si vraiment... appelez le vétérinaire. Et moi, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai plus trop envie que Délice parte avec elle parce que si elle me fait déjà pas confiance pour ça, si tout est sujet... offrir un harnais, si ça se transforme en elle a déjà replacé le chiot, puis elle l'a replacé, bah après, je me dis, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, elle appelle le vétérinaire qui lui dit, non mais il n'y a aucun souci, c'est juste esthétique, vraiment, il risque absolument rien, il n'y a rien à faire, sa santé n'est pas compromise, enfin, tout cool, quoi. Donc elle me rappelle, ok, on est reparti pour la réservation. L'après-midi même, elle m'envoie un petit message en me disant qu'elle avait acheté tout le nécessaire pour lui. Et donc il devait repartir avec elle 2 ou 3 jours après. Et elle me recontacte le lendemain, même heure, hein, on n'était pas dimanche, mais même heure, pour me dire que finalement, non, elle n'en voulait plus. Et en fait, alors je lui ai demandé cette fois de me faire un écrit, hein, parce qu'on va pas jouer comme ça et que c'était définitif, que je reviendrai plus dessus. Alors autant pour cette personne, j'avoue que j'ai de la compassion parce que je me dis que dans sa tête, ça doit être une tornade de sentiments divers et variés entre l'envie, la peur, enfin tout un tas de choses. Je sais qu'elle a perdu son petit chien, que ça la rend triste, que c'est quelqu'un d'angoissé, etc. Je veux dire, j'essaie de me mettre à sa place. Mais moi, bah, elle me fait perdre du temps, de l'énergie. Aussi, bah, j'ai plein de sentiments, un peu d'énervement, de colère, et tout ça, bah... Enfin, je sais pas. Alors, autant qu'on ait des indécisions, qu'on ait plein de questions, que j'adore, il n'y a pas de souci. Vaut mieux que vous me posiez vos questions, qu'on y réponde. Et bah, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais au moins, on aura fait le tour de toutes vos interrogations. Alors que quelqu'un qui n'en a pas, qui va bille en tête et finalement qui revient sur ses pas, j'avoue que c'est pas très confortable non plus. Mais... Donc finalement, j'ai plus de nouvelles. On s'est dit que c'était terminé. Et Petit Délice est donc encore disponible. Et d'ailleurs, je pense que je vous aurai mis ces photos au fur et à mesure que je parlerai. Mais vraiment, qu'est-ce que vous auriez fait? Enfin, alors, ok, vous n'avez pas tous les détails, etc. Mais personne qui revient, qui est contente, qui repart, qui revient, qui veut plus, qui veut pas. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut insister en disant mais si, faites-moi confiance, ça va bien se passer? Ou bien est-ce que tout de suite j'aurais dû dire bah non, écoutez, je donne pas suite? Enfin, je sais pas. Je veux bien votre avis parce que c'est assez nouveau pour moi tout ça. Et je sais pas toujours comment gérer l'humain en fait. Les chiens, je sais, l'humain beaucoup moins. Un petit zoom sur les bébés. Alors, je suis désolée, la lumière est moche parce que bah, il fait mauvais dehors, il pleut, il fait gris, donc du coup ils sont moins beaux qu'en vrai, hein, mais bon, ça vous permet quand même de voir qu'ils vont super bien. Petit Balou, petite Piuma. Donc eux, les petits loulous, vont partir ce dimanche. Je rappelle qu'ils partent en Corse. Oui, Romance. Donc notre petit Délice, Utopie, Piuma, Smiley et Balou qui viennent passer. Donc c'est les seuls bébés qui nous restent à la maison. Oh, bien sûr avec Sonia là, mais ils ne marchent pas encore aussi facilement. Donc tout le monde est en pleine forme. Ils ont été vermifugés, traités contre les puces avant le départ. Non mais ils vont venir embêter Nala.
Et Nala qui me fait comprendre, tu peux virer ces machins-là. Oh. Délice. Il est où? Le jeu préféré de Romance. Monter sur un fauteuil et que les autres essaient de l'attraper. Alors, Fantaisie, elle n'arrive pas à monter, donc du coup, elle est embêtée. Ah, ça y est, regardez. Oui, Romance. Regardez-moi ça, petit bébé de Nala qui veut venir jouer. On va pouvoir commencer à les sortir, mais pas avec ces fifous là. Doucement. Oh, ça marche. Ils marchent bien maintenant. Ils ont commencé à boire de l'eau tout seuls et à lécher un petit peu les croquettes. Parce qu'ils ont eu plus d'un mois, ces petits bébés là. Donc ils sont tous les deux disponibles. J'avoue que je me suis pas tellement... j'ai pas mis de publication concernant leur disponibilité. Donc je m'y suis attelée récemment. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés par ces petits poilus. Oui, Manalouche. T'as vu jouer, ces bébés, hein? Ah oui, t'as vu jouer. Qu'est-ce que t'es beau. Oh là là. Ça joue. Non, toi aussi, t'es beau, mon loulou. Toi, tu seras petit. Tu seras tout petit. Qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? Balou, il est fifou. Et vous n'avez pas le droit d'aller là, normalement, hein? Viens là. Allez. Oui, très bien. Et ils écoutent en plus, hein. C'est vraiment des beaux bébés. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu veux, ma fanfan? Oh, Délice, il est content? Oui. Il remet du popotin. Allez, venez. Elle est où, Totopi? Utopi? Mais qu'est-ce que c'était? Ah, on a retrouvé Utopie. Une semaine tout seul à manger du grain, du foin, c'est plus le même cheval. C'est galant, hein? Regardez-moi ça comme il est beau. Pas beau, il est sale, il est beau. Mon papa a tout gratté. Du coup, regardez, il n'y a plus de boue. Enfin, moins quoi. Du coup, on a reçu ça, mais ça va pas parce que c'est trop petit et ça peut s'emmancher sous les sabots des chevaux. Donc demain, normalement, il y a 6 mètres cubes de silex qu'on va mettre au sol. Par-dessus, on va mettre ça qu'on va concasser. Et encore par-dessus, on va mettre soit du sable, soit du broyat d'arbres en fonction de ce qu'on trouve. Parce que là, effectivement, l'eau vient de là directement. Je suis en train de faire mes papiers. Comment il va arrêter? Phoenix est en train de nettoyer les yeux de Huguette. Oh, il a arrêté. Dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout à la chaîne en cliquant sur s'abonner juste en dessous. Eh bien écoutez, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poilus. Allez, plein de bisous. Salut!